La dualité onde-corpuscule de la particule ou bien de l'électron n'est pas sans conséquence pour la suite des découvertes de la mécanique quantique. En effet, euh, cette dualité a fait que la mesure d'un système physique ne peut être réalisée sans la perturbation de ce système. À l'échelle atomique, si on a un système quelconque, physique, si on fait une mesure expérimentale, ce système va en quelque sorte se déformer, va être déformé, et cela implique que l'incertitude de la mesure serait affectée par cette déformation du système. C'est ce qu'on va voir dans cet exercice. L'incertitude, on parle de delta, la lettre grecque, là, c'est qui signifie la variation. Avant de commencer cet exercice, on va juste expliquer le principe d'incertitude ou bien le principe d'Eisenberg. Ce principe est né à partir d'expériences réalisées par Heisenberg et d'autres de ses collègues. Ils ont remarqué que, en étudiant l'électron qui gravite autour d'un noyau, ils ont remarqué que si la position est déterminée, la position, on va donner le symbole X, unité mètre, la quantité de mouvement, qui est P ou bien le moment, sa mesure devient très très faible. Son incertitude devient grande. Donc c'était soit on détermine la position avec une grande précision, soit le moment ou bien la quantité de mouvement avec grande précision. Mais déterminer les deux avec une grande précision était impossible. C'est ce qu'ils ont remarqué d'après leur expérience. Bon, si on veut savoir pourquoi, à l'échelle macroscopique, un corps quelconque, une voiture ou bien n'importe quel corps, quand il est étudié, quand on veut mesurer par exemple une balle de tennis, quand on veut mesurer sa vitesse, ben cette balle va émettre des, un signal, un rayonnement. Ce rayonnement, on va dire qu'il est égal à h nu, c'est des photons. On va les déterminer, on va déterminer la vitesse. Ce rayonnement par rapport à la balle est très très négligeable. C'est-à-dire l'énergie de ce photon par rapport, on va dire, à l'énergie de la balle est très faible. Donc la balle, on va dire, ici la balle, elle n'est pas affectée par l'énergie. Par contre, à l'échelle atomique, un électron, son énergie est vraiment proche de l'énergie d'un photon. Donc, si on détermine la position d'un électron, on doit émettre une radiation. On a vu qu'on doit émettre une radiation, par exemple sur une plaque. Cette radiation d'énergie h nu, plus cette radiation est grande, plus la précision est importante. La précision de mesure de X, c'est-à-dire la position de l'électron, est grande. Mais, ce qu'on a dit tout à l'heure, que il y a une conséquence. C'est quoi? C'est que le système va être perturbé. Ce qu'il fait, si X est déterminé avec une grande précision, car l'énergie ou bien la fréquence est élevée, la quantité de mouvement ou bien le P, le moment, est perturbé. Il va être perturbé, ce qui fait que sa détermination est, c'est-à-dire
se fait avec une grande incertitude. Sa détermination n'est pas précise. C'est ça le problème à l'échelle atomique, n'est pas précise. Et là, c'était important pour la mécanique ondulatoire. Ces expériences ou bien ces observations ils ont introduit un nouveau théorème qui a vraiment révolutionné la mécanique quantique. Heisenberg a proposé, c'est-à-dire pour expliquer cette mesure de soit la position, soit le P, il a expliqué par l'équation suivante. Delta X fois delta P supérieur ou égal à H.